Bonjour à vous les signes de terre, soyez les bienvenus pour votre guidance du premier semestre 2025. On va passer en revue vos énergies, donc signe par signe, pour aller voir un petit peu les prévisions générales au niveau énergétique pour chacun de vos signes. Alors, on va commencer par les Capricornes. On va faire un petit point donc sur ce premier semestre de janvier à juin 2025, mais avant cela, on va refaire un petit point pour savoir de quelles énergies vous provenez, où vous en êtes actuellement, et ensuite on regardera ce qui va se passer pour vous sur le premier semestre. Allez, on y va pour les Capricornes. Énergie du premier semestre 2025, de janvier à juin 2025. Les Capricornes, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Alors, les Capricornes, de quelle situation provenez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dernièrement au niveau énergétique, donc dans les semaines, les mois passés? Alors, les Capricornes, énergie du passé, énergie du présent pour les Capricornes. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Ok. Et que va-t-il se passer pour vous, les Capricornes, au cours du premier semestre 2025? Voilà, on rajoutera 2 cartes ensuite pour aller voir un petit peu plus de détails puisque c'est la période qui nous intéresse. Mais voilà, c'était important de faire un point, une rétrospective un petit peu pour voir où vous en êtes. Donc les Capricornes, de quelle énergie provenez-vous? Reine de bâton. Bon, il semble que dans un passé proche, vous ayez eu envie de mettre des choses en place. Voilà, il y a une énergie de feu avec la reine de bâton. Alors ça peut vous concerner directement, ça peut être votre propre énergie. Hein. Vous avez peut-être eu envie qu'on vous remarque, vous avez peut-être eu envie de mettre de nouveaux projets passionnants en place. Voilà, comme ça peut être l'énergie d'une personne, peut-être que vous avez rencontré ou avec qui vous avez été en interaction. Donc ça, c'est l'énergie du passé. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les Capricornes, dans votre vie au moment où je tourne la vidéo? 2 de denier. Alors, actuellement, vous pouvez être dans un moment un petit peu charnière, parce qu'avec ce 2 de denier, vous pouvez peser le pour et le contre dans une situation. Voilà, être dans une forme d'hésitation. Voilà, 2 de denier, il y a forcément un choix à faire. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous faire hésiter. Donc on pèse le pour et le contre actuellement, les Capricornes, dans votre situation. On va voir justement si vous arrivez à vous dépatouiller tout ça au cours du premier semestre 2025. On va regarder ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer pour vous. Ah, 3 de Pentacles. Bah, écoutez, on me parle d'un partenariat au cours du premier semestre 2025. Donc est-ce que c'est ça par rapport à quoi vous hésitez? Voilà, c'est possible. Vous lancez dans un nouveau partenariat, une nouvelle activité en groupe, c'est possible. Bon, 3 de Pentacles, au cours du premier semestre 2025 en tout cas, vous allez certainement, alors, soit vous associer avec d'autres personnes, soit rejoindre un groupe de travail, d'activité. Vous allez être entouré en tout cas. Voilà. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire tout seul, vous allez trouver une personne ou plusieurs personnes pour vous aider. Voilà, 3 de Pentacles, c'est ça, c'est le partenariat, la collaboration. Alors peut-être que, si on regarde cette reine de bâton, vous avez mis des choses en place tout seul, les Capricornes. Peut-être que actuellement, vous n'y arrivez peut-être plus tout seul, ou alors vous avez envie de faire différemment. Voilà, on a cette idée de partenariat, peut-être que vous allez faire quelque chose avec d'autres personnes. Voilà pour une première thématique. On va remettre quelques cartes sur votre premier semestre 2025 puisque ce sont les énergies qui vous intéressent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le premier semestre 2025 pour les Capricornes?
D'accord, oui, gros changement pour vous avec la tour. Voilà, gros changement. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas. Peut-être que c'est vous qui allez déconstruire certaines choses pour pouvoir reconstruire différemment. En tout cas, bon, il y a du remue-ménage avec la tour. On me dit que par moment, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé hein, par tout ce qui se met en place. Ça peut être un peu soudain. Voilà, pour le moment, je vois pas que ce soit négatif, on parle de partenariat, mais ça peut être un peu soudain. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes, premier semestre? D'accord, il y a beaucoup de signes, je crois, qui ont eu la grande prêtresse au cours du premier semestre. Il y a des choses que vous allez étudier aussi. Alors, est-ce que vous allez rejoindre une formation? Est-ce que vous allez vous documenter? Voilà, on me parle, alors avec la grande prêtresse, d'introspection par moment, de réflexion, de formation. Voilà, et puis des choses en place aussi que vous allez mettre. Enfin, vous n'allez pas forcément tout ébruiter d'un coup. Voilà, il y aura des moments où vous allez réfléchir avant de passer à l'action, avant d'annoncer les choses, etc. Bon, ce que l'on voit, c'est que oui, ça va bouger pour vous au cours du premier semestre 2025. Et puis, oui, on a l'idée de partenariat ou de collaboration. Alors, ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler d'une activité, d'un projet que vous auriez. Donc, vous voyez, si ça vous parle d'ores et déjà, sinon, revenez écouter un petit peu plus tard les Capricornes. Oui, avec la tour, oui, ça va bouger. Ça va bouger, il peut y avoir, oui, des dossiers à remplir pour certains. Ça peut secouer avec la tour. Ça peut secouer, ça peut surprendre par moments. Je vois rien de problématique. Hein. Je vais remettre une carte sur le premier semestre 2025. Ouais. Il y aura peut-être des... Enfin, il y a un choix à faire. On retrouve ce choix avec le 2 d'épée. On vous dit, il y aura peut-être des moments où vous allez vous retrouver bloqué dans des situations. Il y aura peut-être des challenges, oui. Il y aura des choix importants à faire. Ça peut ne pas être évident pour vous, mais il y a quelque chose qui se met en place. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Capricornes. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Revenez voir un petit peu plus tard dans le courant du premier semestre de quelle manière ça a résonné. Nous allons passer aux Vierges. Alors les Vierges, que vous réserve ce premier semestre 2025? Les Vierges. Janvier, février, mars, avril, mai et juin 2025 pour les Vierges. Alors, on va regarder de là où vous provenez, les Vierges. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dernièrement, dans les semaines, peut-être les mois passés? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Où est-ce que vous en êtes au moment présent, les Vierges? Au moment où je tourne la vidéo, dans quelles énergies vous trouvez-vous? Et que va-t-il se passer pour vous au cours du premier semestre 2025, les Vierges, de janvier à juin 2025? On rajoutera 2 cartes ensuite pour aller voir plus de détails. Allez, c'est parti. De quelle énergie provenez-vous, les Vierges? 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, on a l'énergie du passé. Voilà, donc peut-être que dernièrement, vous avez repris contact avec une personne de votre passé, alors que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, amical, voilà, ça peut être une, ça peut être plusieurs personnes. Vous avez renoué des liens, certainement, avec ce 6 de coupe. Pour certaines personnes, on peut me parler des enfants aussi, d'une situation en lien avec les enfants. Mais voilà, c'est comme si vous aviez renoué des liens. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les Vierges, dans votre vie? 9 d'épée.
Actuellement, il y a des questionnements. Voilà, vous vous posez pas mal de questions, vous pouvez être un petit peu stressé actuellement les vierges, hein. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu, qui vous pose question selon les cas. C'est au moment présent, hein, donc peut-être que vous savez de quoi il s'agit. Moi, je ne vais pas forcément développer le passé, le présent, puisque ce qui va nous intéresser, c'est la suite, hein, le premier semestre 2025. Donc il y a peut-être des inquiétudes là actuellement. Donc premier semestre 2025 pour les vierges, que va-t-il se passer pour vous? 5 de coupe. Bon, vous avez un petit peu raison d'être inquiet parce que vous pourriez être déçu par une situation avec le 5 de coupe. Voilà, 5 de coupe, c'est la déception, ce sont les regrets, c'est un peu d'amertume. Donc peut-être que le début de l'année va être un petit peu compliqué, il va falloir alors peut-être faire le deuil d'une situation ou se relever d'une déception aussi, hein. Alors on va rajouter quelques cartes pour voir de quoi il s'agit et puis de quelle manière vous allez rebondir surtout, hein. Alors, est-ce que ce sont les retrouvailles là qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous attendiez? C'est possible pour certains si c'est au niveau sentimental. Ça peut être par rapport à une autre situation également, ça peut être des situations différentes. On va remettre une carte sur le premier semestre 2025 pour les vierges. D'accord. On me dit qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous avec la roue de fortune. Voilà, les choses vont bouger, vous n'allez pas rester dans les énergies de déception, vous allez avancer, la roue va tourner, voilà, les énergies vont changer. Peut-être que le tout début de l'année va être un petit peu contrariant pour vous, en tout cas par rapport à un domaine en particulier, mais les choses vont bouger. On va remettre une carte sur le premier semestre 2025 pour les vierges. D'accord. Alors, on me parle éventuellement d'une avancée au niveau sentimental et d'un choix à faire avec la carte des amoureux. Voilà. Il va peut-être y avoir des choses à mettre en place au niveau sentimental, des choix à faire, des choix importants. Je m'excuse, j'ai la gorge qui racle d'un coup. Je m'excuse vraiment. Donc il y a peut-être des choses qui restent coincées, là il y a peut-être des choses à dire. Bon, une situation qui vous aura déçu, certainement les vierges, mais on vous dit qu'il va y avoir un changement, une avancée. Alors pour certains, on est au niveau sentimental, hein. Voilà. Il va y avoir certainement un choix à faire au niveau sentimental avec la carte des amoureux. Pour d'autres, ça peut être par rapport à leur projet de couple. Il va y avoir des choix à faire ou leur projet de vie en général. Bon là, j'ai quand même pour certaines vierges, il y a eu le retour d'une personne vers vous qui a priori n'a pas abouti de la manière dont vous l'auriez souhaité, mais on vous dit que les choses vont évoluer au cours du premier semestre et que vous allez pouvoir vous projeter au niveau sentimental. Voilà. Je vais remettre une dernière carte, premier semestre 2025 pour les vierges. Oui, bah ça va avancer pour vous les vierges, hein. Regardez, vous avez un bel as de pentacle. Donc on me parle d'un nouveau départ pour vous, d'un tout nouveau départ. Ça peut passer par une offre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit par rapport à un projet, ou alors une nouvelle vie qui démarre, mais sur des bases constructives avec l'as de pentacle, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est une déception de très courte durée. S'il y a eu un projet qui n'a pas fonctionné, s'il y a eu une relation qui n'a pas fonctionné, on vous dit que les choses vont bouger. Voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ce tirage vous parle ou revenez l'écouter un petit peu plus tard dans le courant du premier semestre. Nous allons finir avec les taureaux.
Alors, les taureaux, premier semestre 2025 pour vous. On va regarder dans les grandes lignes, hein, vous l'aurez compris, c'est un tirage rapide pour vous donner un petit aperçu de la situation. Donc, les taureaux, premier semestre 2025, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Alors les vierges, on va regarder déjà de là d'où vous provenez. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous dernièrement, dans les semaines ou les mois passés, les vierges dans votre vie? Les taureaux. Les taureaux. On est chez les taureaux. Excusez-moi, j'enchaîne un petit peu les tirages, donc voilà. Où en êtes-vous actuellement les taureaux dans votre vie? Au moment où je tourne la vidéo, et j'ai deux cartes qui veulent venir, donc je les prends. Et que va-t-il se passer pour vous les taureaux au cours du premier semestre 2025? Ok, on rajoutera quelques cartes ensuite. Allez, donc on est bien chez les taureaux, voilà, je suis bien dans vos énergies. Que s'est-il passé pour vous dernièrement les taureaux? L'empereur. Bon, écoutez les taureaux, on dirait que dernièrement, vous avez pris position dans une situation. Peut-être que vous êtes devenu chef d'entreprise, peut-être que vous êtes devenu chef de famille, ou peut-être que vous avez continué à l'être. En tout cas, vous avez pris position dans une situation, vous avez certainement été très stable, voilà, dans une situation. Peut-être que vous avez dû faire preuve de sang-froid, de self-control, d'autorité, peut-être par moment, dans une situation. Alors ça peut être vous, ça peut être l'énergie d'une autre personne aussi. L'empereur. L'empereur, on peut compter sur lui, hein, c'est quelqu'un de stable. Donc ça, c'est l'énergie d'où vous provenez. Il n'y a pas grand-chose qui puisse ébranler l'empereur quand même, hein. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. On va regarder où vous en êtes actuellement, les taureaux, dans votre vie. D'accord. Alors là, actuellement, on a deux cartes pour vous. Vous êtes en train de faire des projets. Vous attendez de pouvoir quitter une situation. Peut-être de pouvoir partir. Vous avez le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est la carte on se projette. Voilà, on se projette vers l'avenir, on attend le bon moment pour pouvoir avancer. En tout cas, on est motivé. Et vous avez le 6 d'épée. Peut-être que vous êtes en train de prévoir quelque chose pour la suite, de prévoir un départ. Pour moi, c'est un projet avec le 3 de bâton. Je suis pas sûre que ça se soit déjà présenté. Pour certains peut-être, mais pour la plupart, je vois un projet. Alors, on va voir au cours du premier semestre si ce projet aboutit. Allez, on va regarder ce qui se passe. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est une jolie carte au cours du premier semestre 2025. Vous allez garder espoir. Donc, quand on garde espoir, c'est qu'on attend que quelque chose se réalise, hein. Donc, voilà, il y a peut-être un projet particulier pour vous. Vous attendez que ça se mette en place ou vous travaillez pour que ça se mette en place, hein. Je pense pas que l'empereur il reste les deux pieds dans le même sabot. Donc, vous avez espoir. On va remettre deux cartes tout de suite pour les taureaux au cours du premier semestre 2025. Allez, on regarde. D'accord. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez mettre en place là au cours du premier semestre, en tout cas l'énergie que vous allez trouver, c'est peut-être de vous réaliser de façon indépendante pour certains. Mais en même temps, je vous vois pas si seul que ça parce que je vous vois échanger avec des personnes autour de vous. Alors ça peut être échanger du savoir-faire, c'est possible. Je vous fais voir les cartes. Alors 9 de Pentacle, c'est par rapport à votre espoir, vous espérez trouver de l'autonomie, de l'indépendance.
du bien-être, du confort. Donc ça peut parler de différentes façons, hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Voilà, peut-être quitter une entreprise, euh, vous mettre à votre compte, c'est possible. Pour d'autres, c'est retrouver de l'autonomie. Peut-être que vous en manquez un petit peu. Retrouver un certain confort de vivre, une douceur de vivre, le 9 de Pentacle. Alors on est seul avec le 9 de Pentacle, mais on est bien. Voilà, on est confortable financièrement, etc. On a tout ce qu'il nous faut. Donc il y a un souhait par rapport à ça, par rapport à l'autonomie. Est-ce que vous avez eu beaucoup de responsabilités? Est-ce que vous recherchez un changement particulier, peut-être au niveau professionnel pour certains? Peut-être au niveau de la famille, pour d'autres, il y a peut-être des restructurations familiales, là, hein. Peut-être que vous avez eu beaucoup de choses sur les épaules, et là, vous avez envie, peut-être qu'on vous allège un petit peu le poids que vous avez sur les épaules, parce que j'ai quand même le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle me parle d'échanges que vous allez avoir avec d'autres personnes. Voilà, ça va être du donnant-donnant. Il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre. Donc il est peut-être question de retrouver un peu d'indépendance, de redonner peut-être une charge à d'autres personnes pour certains, ou alors d'équilibrer le donner, le recevoir. Voilà, parce qu'il y a une notion quand même de complicité aussi dans le 6 de Pentacle, d'échange, d'échange de savoir-faire aussi. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous attendez effectivement de pouvoir quitter une situation. Une situation dans laquelle vous avez montré que vous aviez les épaules solides, hein, avec l'empereur. Mais voilà, peut-être que vous avez envie de vous accomplir différemment, d'avoir davantage de temps pour vous. Voilà, c'est ce que le tirage nous dit en tout cas pour vous les taureaux. Donc voyez si ça vous correspond d'ores et déjà, si ça vous parle, sinon revenez écouter un petit peu plus tard dans le courant du premier semestre de quelle manière voilà, ça aura résonné pour vous. On est sur des énergies vraiment très globales, je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour vous, pour vos 6 mois à venir, n'hésitez pas, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année, un très bon début d'année et un bon premier semestre aussi. On se retrouvera de toute façon mois par mois avec les énergies mensuelles pour avoir plus de détails. Voilà, je vous embrasse les taureaux, à bientôt.